c'est un peu plus difficile qu'avec du coton, c'est un fait, ou de la laine, mais on peut faire des belles choses. Une deuxième vie pour les sacs plastiques. C'est ce que propose Tricrochet, l'association fondée par Lina Sandoval il y a 3 ans. On est envahi du plastique et on ne se rend pas compte. Et c'est dans notre choix des produits, des aliments. Tout est suremballé. Et en regardant cette matière, je me suis demandé qu'est-ce que je pourrais faire pour participer à la réduction de ces matières, de ces déchets plastiques. L'association propose des ateliers de création. Plutôt que finir dans la nature, le sac plastique est savamment découpé, mis en pelote et ensuite crocheté ou tissé. Pour finir en attrape-rêve, chapeau, habit ou sac réutilisable. Mais Lina ne se contente pas de ces ateliers. Ici, dans cette partie, Elle porte aussi régulièrement la parole du recyclage dans les écoles, comme ici à l'école de Châtelaine, en périphérie de Genève, en rappelant les ravages que les déchets plastiques occasionnent aujourd'hui sur Terre, comme dans les mers. ça, c'est une tortue. Et en incitant les élèves à réfléchir à des solutions. Les grands projets viennent des tout petites idées. À 9 ans, on peut avoir une imagination prometteuse. Moi, mon idée, c'est de fabriquer un bateau. Oui. Et là, c'est en plastique. Puis, dans le bateau, il y a ici une machine qui va récupérer les déchets qui sont dans le lac. Je vois qu'ils ont compris, en fait, l'impact que tous ces plastiques ont sur la planète. C'est que cette planète, nous en sommes tous responsables. Donc, il faut que tout le monde se mette en marche. Et puis, bon, j'aimerais bien qu'ils mettent en pratique toutes les idées qu'ils ont. Et puis qu'après, ils vivent en adultes responsables. Des adultes responsables, Roger et Shannon de l'association Hammerdirt en font partie. Ce qu'ils traquent et ramassent avec des amis volontaires et tout autant bénévoles sur les plages du Léman, ce sont les déchets. Ils le font dans le cadre de Swiss Litter Report, une étude lancée en collaboration avec l'association Stop Plastic Pollution et le WWF en avril dernier. Le but ? Établir des statistiques précises sur les quantités de déchets plastiques que l'on trouve sur les lacs et rivières suisses. 70 plages seront visitées chaque mois pendant 1 an. Sur cette plage, on trouve un peu de tout, mais on trouve surtout des bâtonnets, des cotons-tiges, qui sont des rejets des stations d'épuration d'eau. On trouve souvent les emballages industriels, type emballage pour les foins, pour les produits commerciaux. Et aussi, très souvent, on trouve l'intérieur des douilles de fusils de chasse qui arrivent, on ne sait pas trop d'où, mais on sait qu'on ne tire pas des fusils ici sur la plage à la Tour d'Eiffel. Sans oublier les déchets de polystyrène issus de la construction ou encore des minuscules billes destinées à la fabrication même du plastique. Suivant la plage, de 85 à 95% des déchets récoltés sont des déchets plastiques amenés par le lac. Ouais, c'est deg, je sais. Tous les déchets sont répertoriés et dénombrés dans une application dédiée. Elle permet d'établir le nombre et la nature des déchets au mètre linéaire, suivant une méthode élaborée par l'Agence européenne de l'environnement et utilisée pour déterminer la pollution plastique sur les rivages des mers. Aujourd'hui, on va y avoir des chiffres qui sont nettement plus importants de ce qu'on trouve normalement au bord de la mer. Effectivement, on va trouver à peu près 900 à 1000 déchets sur 30 mètres. On est toujours un peu déçus, il faut le dire. On aime notre région, on la trouve belle, on aime bien nager. Et à chaque reprise qu'on répète cet exercice, c'est toujours difficile de faire. Et oui. Donc on est surpris et on est déçus un peu à chaque reprise. On n'aime pas trouver ça, on ne veut pas trouver. L'étude devra permettre de sensibiliser la population, mais aussi inciter les autorités locales à améliorer leur système d'épuration des eaux. Les rejets des stations d'épuration sont en effet à l'origine d'une bonne partie de cette pollution plastique, avec des conséquences. Aujourd'hui, la concentration en microplastiques du lac Léman est supérieure à celle des océans. Les plastiques servent d'accumuler des toxiques présents dans l'eau déjà. Donc là, on parle des métaux lourds qui datent des années 50 et 60 et d'autres produits chimiques. Et ensuite, ils sont consommés par des poissons ou des oiseaux et ils rentrent ainsi de suite dans la chaîne alimentaire. Donc oui, ça peut être dangereux.
Ces microparticules résultent de la dégradation très lente des objets en plastique, comme celle des sacs en plastique à usage unique dont nous usons et abusons. On en produit et on en jette près de 1000 milliards par an dans le monde. Et en Suisse, 300 millions. Face à leur impact environnemental, nos voisins immédiats les ont interdits. En Suisse, une motion visant à les bannir au moins des caisses a été torpillée l'an dernier par l'Office fédéral de l'environnement et le lobbying des détaillants. On a promis un accord de branche dont on ne voit pas vraiment les effets. Dans les faits, aux caisses des supermarchés, suivant les fédérations ou les cantons, chacun fait toujours plus ou moins comme il veut. On a loupé le coche par rapport à nos voisins, puisque la Suisse se veut pionnière et leader en développement durable. Puis là, finalement, on passe en lanterne rouge dans ce qui est une politique en fait, visant à réduire l'impact du plastique et des sacs plastiques. Pourtant, des alternatives existent. Le sac compostable en matière végétale, c'est la spécialité de BioApply. Est-ce que tu as pu sortir des chiffres par rapport au taux de chardon en fait, qu'on a dans les sacs? Il coûte 30 à 40% plus cher que le sac plastique, mais il est réutilisable pour les déchets organiques qui représentent 40% du total de nos déchets. Il est facile à reconnaître lorsqu'il s'agit d'un vrai sac compostable. Il va avoir un nid d'abeilles, des certifications dans les soufflets. Et vous retrouvez ça sur les différents formats, avec parfois aussi une communication qui est plus suggestive pour l'utilisateur, qui lui explique en fait ce qu'il peut faire de ce sac double usage. Certains magasins l'ont adopté, c'est le cas de MacBio. Avec un souci extrême du détail, les étiquettes sont collées séparément. Les étiquettes, on n'en a pas encore trouvé des compostables. Le sac est facturé au client. C'est l'application du principe pollueur-payeur. Le plastique, c'est un matériau qui est extrêmement polluant, qui reste pendant des années, voire des siècles, sans être dégradé. Des cours d'eau, des rivières, des lacs et voire des mers qui sont pollués, ça fait quand même souci. Le sac compostable permet d'éviter cette pollution. Encore faut-il qu'il le soit réellement. Le pire exemple, c'est le sac plastique dit oxo-dégradable ou oxo-biodégradable, qui n'est rien d'autre en fait qu'un sac en plastique avec une molécule en fait qui accélère la fragmentation de ce sac au contact de la lumière ou de l'eau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va devenir des confettis de plastique qui vont en fait contaminer l'environnement. Ici, vous avez un sac plus classique, sac plastique, qui a le mérite d'être vendu 5 centimes, donc ce qui va quand même faire réfléchir le consommateur. Mais ces indications peuvent tromper le consommateur. S'il est bien fait de plastique recyclé, il n'est absolument pas compostable. Et c'est bien ce genre de sac plastique qui pose aujourd'hui de gros problèmes dans les installations de compostage où l'on récupère déchets verts et organiques. Si je commence par les pires, on en a typiquement un client qui a mis dans un sac plastique un autre cornet plastique dans lequel il y a les aliments. Ça, c'est bien protégé, mais ce n'est pas du tout ce qu'on a besoin. Il y a bien évidemment, lorsqu'il nous intéresse ici, c'est plutôt des bons déchets dans un sac compostable. C'est parfait. Vous voyez, il est déjà déchiré en arrivant chez nous, donc pour nous, c'est parfait. Ce sac végétal sera entièrement digéré par les bactéries, ce qui ne sera pas le cas des sacs de plastique recyclés ou des oxo-dégradables. Vous perdez complètement la lisibilité, la traçabilité de ce déchet plastique. Un morceau de plastique d'une certaine dimension, vous pouvez toujours avoir la traçabilité et nous savons l'enlever, en tout cas pour une partie non négligeable sur le site, mais pas ceux-ci. Et les fragments plastiques trop petits pour être retirés automatiquement dans le processus, eh bien on les retrouve en bout de chaîne dans le compost destiné à l'agriculture. Ça reste du plastique 100% non compostable, non dégradable dans le sol qu'on retrouvera dans 450 ans. Conséquence, le compost qui permet de rendre à la terre des quantités de carbone en luttant ainsi contre le réchauffement climatique devient vecteur de pollution. L'interdiction du sac plastique à usage unique non compostable aurait permis d'éviter le problème. Voilà la fin du travail de préparation que nous faisons sur le site. C'est du compost qui est très abouti, qui est respectueux de la terre, respectueux des 40 cm de terre qui nous nourrissent. C'est ce que la terre mérite. Il y a ici pratiquement plus de plastique, il y a tous les éléments minéraux dont elle a besoin. Et l'homme se doit, et le citoyen se doit d'arriver à nous livrer de la matière qui nous permette de faire ceci beaucoup plus facilement. Donc vous l'aurez
l'aurez compris, attention à ces faux sacs biodégradables.